Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Réaction de Guillaume Soro face à l'annonce du président ivoirien Alassane Ouattara. Le chef de l'État a décidé de ne pas se représenter à la prochaine élection présidentielle. Une décision qui vise à séduire l'opinion publique internationale selon l'ancien président de l'Assemblée nationale. Mobilisation d'une cinquantaine de syndicats ce samedi 7 mars au Burkina Faso. Ils manifestaient contre l'élargissement de l'impôt. Et enfin, nous irons au Kenya à la rencontre de la musicienne Kassiva Mutua. L'artiste a su casser les codes en jouant du tambour, un instrument longtemps monopolisé par les hommes. En Côte d'Ivoire, les réactions fusent après l'annonce du président Alassane Ouattara. Le 5 mars dernier, le chef de l'État avait annoncé qu'il ne se représenterait pas à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ce samedi 7 mars, c'est cette fois-ci l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui réagit. Il a déclaré que cette annonce est destinée à séduire l'opinion publique internationale pour obtenir la bienveillante complaisance de celle-ci. Les précisions de Ange Bijonomegno. Guillaume Soro réagit à l'annonce du président ivoirien Alassane Ouattara. Dans une allocution faite sur les réseaux sociaux, l'ex-président de l'Assemblée nationale a minimisé la décision du président ivoirien de ne pas se représenter pour un troisième mandat. Selon lui, cette annonce était destinée à détourner l'attention du peuple des vrais enjeux, à savoir le tripatouillage de la Constitution. On l'aura compris, cette annonce est destinée à séduire l'opinion publique internationale, à obtenir la bienveillante complaisance de celle-ci et surtout à détourner l'attention du peuple des vrais enjeux, à savoir le tripatouillage de notre Constitution pour asseoir le règne d'un clan ad vitam aeternam. Guillaume Soro insiste sur le fait qu'il est bel et bien candidat au scrutin présidentiel d'octobre 2020. Exilé en France depuis décembre suite à un mandat d'arrêt des autorités ivoiriennes, il a appelé de nouveau à des élections inclusives et à la mise en place d'une commission électorale consensuelle. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, les hommes politiques apprennent à rentrer dans le sens de l'histoire. Je pense que le président Alassane Ouattara a été clair. Je crois que c'est une très bonne chose et il faut saluer cette déclaration. Quant à M. Guillaume Soro, qui veut être un acteur de la vie politique ivoirienne, qu'il apprenne aussi à reconnaître les mérites de celui qui est au pouvoir. Parce que si lui, demain, il devient président de la République, est-ce à dire que lui, tout ce qu'il fera devait être dénoncé par tout le monde? Les partis de l'opposition ivoirienne ont également rejeté le projet de révision de la Constitution. Ils ont toutefois salué la décision du président de la République de ne pas briguer un troisième mandat lors du prochain scrutin présidentiel qui aura lieu le 31 octobre 2020. Le Cameroun prend des mesures face au coronavirus. Le 6 mars dernier, le pays avait recensé 2 cas. Les 2 patients, une Camerounaise et un Français, sont actuellement isolés et soignés à Yaoundé. Pour éviter la propagation de l'épidémie, le pays a amplifié ses mesures de lutte contre le Covid-19. Le dispositif de surveillance épidémiologique dans les différents points d'entrée du pays a notamment été renforcé. Un reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. Après les 2 cas de Covid-19 confirmés à Yaoundé le 6 mars, la presse nationale et internationale a été conviée 24 heures plus tard à une communication conjointe regroupant 3 membres du gouvernement camerounais. Les ministres de la Communication, de la Santé publique et de l'élevage, des pêches et des industries animales ont tenu à informer l'opinion nationale et internationale sur les mesures prises par le gouvernement afin de circonscrire cette épidémie. Une mobilisation des équipes d'urgence a permis le traçage de toutes les personnes en contact direct avec les 2 patients placés en quarantaine. Nous pouvons dire pour le patient numéro 1, aujourd'hui, nous sommes à 149 contacts de tracés. Et donc, ces équipes sont régulièrement sur le terrain et continuent encore de tracer ces contacts-là. Nous sommes à 149. Pour le patient numéro 2, la dame camerounaise, nous sommes à 30 contacts de tracés. Et donc, une fois ces contacts tracés, nous essayons de faire le tri et de voir qu'est-ce qui a haut risque, qu'est-ce qui a un risque faible et qu'est-ce qui a là où il n'y a pas de risque. L'heure est à la riposte. Le gouvernement a ainsi instruit un durcissement des accès aux frontières camerounaises. Le but est de réduire au maximum de nouvelles importations du virus. Le ministère de la Santé publique annonce un processus de suivi médical pour toute personne arrivée au Cameroun et en provenance d'un pays frappé par l'épidémie. Nous allons être davantage quand même un peu plus fermes.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous débarquez dans notre pays, vous arrivez dans notre pays en provenance d'un pays où le virus circule, nous vous demanderons de nous laisser votre contact et de nous dire là où vous allez résider pendant tout ce temps-là. Et nous communiquerons cette information au chef de district de santé de la localité, qui va vous suivre pendant 14 jours et cela chaque jour. Le gouvernement appelle les populations à ne pas céder à la panique. Le coronavirus, d'après le ministre de la Santé, dont 80% des cas, est beaucoup moins grave qu'on ne le pense. Un respect scrupuleux des règles basiques d'hygiène a été recommandé par les membres du gouvernement. Et face au risque d'épidémie, le Gabon a décidé de fermer partiellement ses frontières avec le Cameroun. Décision prise par le ministère de l'Intérieur qui suggère, je cite, une interdiction provisoire des mouvements de personnes aux frontières nord. Mais certains experts redoutent que cette fermeture vienne paralyser les activités commerciales entre le Gabon et le Cameroun. L'analyse de Nathalie Bon. Le Gabon a fermé sa frontière terrestre avec le Cameroun. La décision prise par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Lambert Noël Mata le 7 mars 2020 découle de la confirmation de 2 cas d'infection au coronavirus survenus au Cameroun. Une restriction des mouvements des personnes, circulation des camions exclus est ainsi en cours. Suite à la dernière réunion du comité de pilotage sur le coronavirus piloté par le Premier ministre chef du gouvernement, axé sur le renforcement des structures sanitaires et des mesures nécessaires de surveillance pour parer à toute éventualité et compte tenu de la découverte récente d'un cas de coronavirus à Yaoundé, il a été décidé de restreindre provisoirement les mouvements de personnes aux frontières nord. Les mesures jusqu'ici prises par le Gabon pour se prémunir du coronavirus incluent la mise en place d'un dispositif de contrôle à l'aéroport international Liomba de Libreville et la mise en quarantaine de voyageurs en provenance des pays touchés par l'infection de Covid-19. Seulement, des experts craignent l'impact de la fermeture temporaire des frontières sur les activités commerciales entre le Gabon et le Cameroun. La fermeture provisoire de la frontière entre ces 2 pays fait courir surtout au Gabon un risque de sécurité alimentaire si jamais cette crise perdure. Le Gabon n'ayant pas une autosuffisance alimentaire dépend beaucoup du commerce avec le Cameroun pour nourrir ses populations et pour tout ce qui est de production agricole. Le Cameroun est le premier pays d'Afrique centrale touché par le coronavirus. Au Gabon, les mesures de prévention ont déjà permis d'effectuer des tests de contrôle thermique sur 13 000 voyageurs à l'aéroport international Liomba de Libreville. Mobilisation d'une 50aine de syndicats au Burkina Faso. Organisée ce samedi 7 mars, les manifestants ont exprimé leur mécontentement face à l'application de l'impôt unique sur les traitements et les salaires. Selon les travailleurs, cette mesure appliquée le 20 février dernier a engendré une diminution de leurs revenus. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Forte mobilisation dans les rues à Ouagadougou au Burkina Faso, où les syndicats ont donné de la voix en battant le pavé ce samedi 7 mars 2020. Une mobilisation totale qui sonne comme un avertissement lancé à ce que les syndicats ont qualifié d'inconséquences des autorités, notamment dans la gestion de la crise liée aux réformes fiscales de la loi de finances 2020. Ce sont des messages que nous adressons au gouvernement pour leur dire d'arrêter leur politique antisociale. Ce sont des messages que nous adressons à l'Assemblée nationale pour leur dire de se réveiller et faire en sorte que les contenus des lois qui sont votées soient des lois non seulement légitimes, mais qui prennent en compte les aspirations profondes des travailleurs, des populations, donc du peuple en compte. À l'origine de la crise, l'élargissement de l'impôt unique sur les traitements et salaires IUTS aux agents publics, à l'image des travailleurs du privé, une mesure appliquée en février 2020 et qui, selon les travailleurs, a entraîné une diminution du salaire qui varie de 1 000 francs CFA à 200 000 francs en fonction des catégories. Une indignation pour ces derniers qui dénoncent un saccage de leurs conditions de vie dans un contexte où de nombreux dossiers en suspens et liés à des malversations ont fait perdre à l'État plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Vous observez aujourd'hui ce qui se passe au niveau de ce pays avec ce régime-là. Ce régime-là n'a aucune pitié pour les plus pauvres. Ils sont dans une logique de pressuriser les pauvres et engraisser les plus nantis. Les gens veulent jouer avec les travailleurs, avec la population en général. Puisque vous ne pouvez pas continuer à détourner de l'argent, à dilapider de l'argent comme vous voulez. Et vous voulez
ramener ça sur la tête des travailleurs. Les syndicats l'ont annoncé, ils seront fermes sur la question. Ils appellent au respect pur et simple de la loi en vigueur et à la suppression de la réforme. Une série de manifestations dont une nouvelle marche est prévue dans ce cadre du lundi 16 mars au vendredi 20 mars 2020. La Côte d'Ivoire mobilise plus de 121 milliards de francs CFA sur le marché financier régional de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une opération effectuée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique le 6 mars dernier. L'objectif, s'inscrire dans la politique de diversification des instruments financiers pour réunir les ressources nécessaires au financement du budget. Ange Bijou-Nomenio. Le Trésor ivoirien lève des fonds sur le marché financier de l'UEMOA. De janvier 2020 à fin février, elle a mobilisé plus de 121 milliards de francs CFA à titre d'emprunt obligataire. La mobilisation de ces fonds entre dans le cadre du Project Bonds qui vise à diversifier les instruments financiers. Plus de la moitié doit être mobilisée sur le marché régional. Cela a plusieurs avantages. Déjà, c'est en monnaie locale. Donc, on n'a pas les risques de taux de change là-dessus. Sur le marché local, également, compte tenu du fait que la signature de la Côte d'Ivoire est relativement une des meilleures de l'UEMOA. Bon, là aussi, ça permet souvent de faire ces mobilisations-là à des taux relativement intéressants. Pour l'État de Côte d'Ivoire en 2020, le besoin de financement sur les marchés financiers est estimé à 1494,4 milliards de francs CFA. Sur le marché financier régional de l'UEMOA, il est établi à 1001,5 milliards de francs CFA. Non, il y a des plans de mobilisation qui sont établis. Bon, à ce niveau-là, il n'y a pas de grosses difficultés pour la mobilisation sur le marché régional. L'autre moitié qui sera recherchée sur le marché international. Là également, les dispositions vont être prises pour que ça puisse se faire. Mais jusque-là, les sorties de la Côte d'Ivoire sur le marché international se sont relativement bien passées. L'économie ivoirienne continue d'afficher de bons indicateurs. La croissance du produit intérieur brut réel était de 7,4% en 2018 et 2019. Elle pourrait rester supérieure à 7% sur la période 2020-2021. Nous partons maintenant à la rencontre de Kassiva Mutua, une musicienne originaire du Kenya qui joue du tambour, un instrument longtemps monopolisé par les hommes. Kassiva Mutua est parvenue à casser les codes. Après un long combat, elle a su s'imposer sur les grandes scènes de son pays, mais aussi à l'international. Zahra Mohamed Moutiou. Kassiva Mutua, aujourd'hui âgée de 31 ans, savait depuis son enfance qu'elle avait une relation particulière avec le son et le tempo. Une relation qui l'a propulsée au rang de première percussionniste féminine du Kenya, un pays où le tambour a longtemps été considéré comme un instrument réservé aux hommes. Je suis une percussionniste, mais à certains endroits, il faut mettre ce nom de femme percussionniste en évidence, comme par exemple lorsque vous postez en ligne le hashtag femme percussionniste. C'est un peu comme un tag et c'est devenu d'une certaine façon comme un titre. La musicienne a persisté. Aujourd'hui, elle se produit sur les scènes internationales. En 2016, elle a même fait une tournée en Europe avec le collectif The Nile Project. Et pour faire évoluer les mentalités autour de sa profession, en 2017, Kassiva Mutua a consacré un TED Talk sur l'importance d'enseigner le tambour aux jeunes garçons, mais aussi aux jeunes filles. J'ai réfléchi, vous savez, comment puis-je redonner à cette scène qui m'a nourrie ? Et je me suis dit, vous savez, je pense que je vais créer un groupe de percussionnistes entièrement féminins. J'ai donc lancé un appel sur les réseaux sociaux et j'ai dit qu'il y avait peut-être des femmes qui voulaient jouer de la batterie, qui avaient l'impression d'avoir une vocation comme la mienne. Alors, je leur ai tendu la main. 2 filles ont répondu à l'appel et c'est ainsi que Motra est né. Motra signifie rythme moderne et traditionnel. Depuis 3 ans, le collectif basé à Nairobi propose des cours et un mentorat destiné aux femmes intéressées par le tambour. Une initiative saluée par de nombreuses musiciennes en herbe qui cherchent elles aussi à se frayer un chemin dans la profession. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.